jamais il restera ton maître. Il est celui qui détient la clé de victoire pour ta vie. Il est celui qui est en train de briser les barrières qu'avait placées l'ennemi au devant de toi. À jamais, il sera ton bouclier. À jamais, il est ton Dieu. Alléluia. Totomboli maboko epai na yo Yesu. Toyekotombola yo nzambe ovandi na ngwende na yo ya bokonzi. Totomboli maboko mpona konetola monene na yo. Nani akokani na yo mozalisi ya likolo mpe na se. Liboso na nyonso yo nde nzambe. Alléluia. Commence à adorer celui qui est assis sur le trône. Oh Jésus, nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là, Seigneur, pour proclamer que tu es notre Dieu. Bien-aimé, il est celui qui te visite en ces jours. Il est celui qui est en train de briser les chaînes qui te rendaient captif. Il est celui qui est en train d'abolir la puissance de la malédiction qui t'est condamné. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ton mariage. Il n'y a plus de condamnation pour tes enfants. Il n'y a plus de condamnation pour tes entreprises. Il n'y a plus de condamnation pour ton ministère. L'Éternel est en train de te toucher. Et il a brisé les lois établies de la famille. Il a anéanti l'influence ténébreuse dans ta vie. Alléluia. Oh Yahweh, Kumama Yesue, Kumama Papa Ye, Papa na tumbola yo, Ngambe Yesu, Molonge bitumba nanga, oh Shama Yesu, Molobili nanga yetango nyonso. Shilowe bien-aimé azamo lobeli na yo ya tango nyonso azamo lobeli ya bomoi na yo azamo lobeli na yo liboso ya ba-avoka ya mokili oyo bajuge ya mokili oyo bakoki kozwela yo mbano ya suka te po ete Yesu aza oyo asimba bomoi na yo. Nani akokani na ye ntango ozoloba akumama aza kotongwama na bomoi na yo. Pengoluna eza kolata yo lokwele lamba. Le Dieu des esprits des prophètes est là aujourd'hui. Le Dieu des esprits des prophètes te visite en ces jours. Il est Dieu. Merci pour l'huile fraîche que tu as libérée, Seigneur, à travers cette mélodie du ciel. Merci pour tout ce que tu fais, Shama. Qui est comme toi? Nabenga kayon zamba basakoli Mobuneli nangaye Mobuneli nangaye Baba bitike Mobalia baveve. Le Dieu des étrangers c'est toi. Atana mboka bapaya Yotombola Joseph Tombola ngaye Hatana mokili oyo Baba nazeli mopaya Moleki nzela Kasho simanga loboko Rabiotika ngaite Ata batpasi Ata malade Ata bitumbe Yolokisaka ngayo Yozali na ngaye Nzambe aliose Nzamba basakolye Ozali wangaye. Commence à les déclarer. Ozali yangaye. Chante avec moi Ozali yangaye. Ozali yangaye. Ozali yangaye. Ozali yangaye. Azaya yo. Ozali yangaye. Yalipota
Yozali yangaye, Yozali yangaye, Yozali yangaye, Yozali yangaye, ngana banga ninye, ngana lenga ninye, chante avec nous, ngana lenga ninye, ata bambonge, ngana lenga ninye, ngana lenga ninye, ngana lenga ninye, ngana lenga ninye, osimanga loboko, osimanga loboko, osimanga loboko, osimanga loboko, osimanga na loboko, asimba yo na loboko, akotika yo te okweya. Hey Yesu, ata mi pepe, ata bambonge, même lorsque le monde prend une autre tournure, l'Éternel te tient dans sa main. Il te fait traverser la vallée de Baka. La vallée de Baka ne te submergera jamais, parce que l'Éternel te tient dans ses mains. Il est avec toi. Azanayo, chante à Simana Loboko. Comment? Simana Loboko, Simana Loboko, Simana Loboko, Simana Loboko, Kotika Naite, Nyoko Bwaka Naite, Mokolemba Nai jamais, Loboko, Osimanga na loboko, Osimanga na loboko, Osimanga na loboko, Osimanga na loboko. Commence à prier, commence à déclarer, Yesu, takanengo simanga na loboko, totika ngaite na kweya. Tiens-moi très fort, Seigneur, à travers la puissance de ta parole en moi, que je ne puisse pas lâcher la prise, que je continue à marcher tête haute pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te bénis Seigneur pour ton peuple. Je te bénis Seigneur pour ta main Seigneur que tu as élevée en ces lieux. Merci Seigneur pour l'atmosphère que tu as libérée, l'atmosphère prophétique. Merci Seigneur pour la présence de tes anges. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui se manifeste Seigneur dans les familles, dans les nations. Merci Seigneur d'avoir visité ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, l'Éternel s'est levé en ces jours. Il a pris résolution de te visiter encore en ces jours. Il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits qui cherchent à contrecarrer les plans de l'Éternel dans ta vie. Il y a des paroles qui ont été libérées dans le monde des esprits contre ta personne. Il y a des paroles de condamnation, des paroles de malédiction qui t'ont poursuivi jusqu'aujourd'hui, qui continuent à te ronger, à te rendre instable. Voilà pourquoi l'Éternel a envoyé ces messages pour toi. Il a envoyé ces messages pour délivrer ton âme, pour te faire sortir de l'emprise de ces paroles de condamnation, de malédiction, les paroles de la coutume qui te condamnent. L'Éternel, lui, la parole faite chair, Jésus-Christ, s'est levé en ce jour pour te visiter, pour détruire toute influence des paroles de condamnation qui te réclament encore aujourd'hui. Tu te retrouves en train de te battre dans la vie, tu te retrouves en train de te battre avec des barrières, des choses qui t'empêchent d'exceller, d'évoluer. L'Éternel t'envoie ces paroles pour pouvoir sortir de cette emprise. Dès ta naissance, ils ont prononcé des paroles pour te condamner. Ils ont prononcé des paroles pour te rendre esclave du diable. Mais aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu véritable, a décidé de te visiter. Il a décidé de transformer ta vie. Il a décidé de restaurer ton âme. Il a décidé de te faire sortir de cette emprise de l'esclavagisme et des ténèbres. Il est ton Dieu. Voilà pourquoi il t'envoie la parole prophétique en ces jours.
Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. La Bible déclare: et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est la parole de l'Éternel qui est ta vie. C'est la parole de l'Éternel qui est ta délivrance. C'est la parole de l'Éternel qui est ton succès. C'est la parole de l'Éternel qui est ta réussite, bien-aimée. Il y a des paroles qui ont été prononcées, comme je viens de le dire, prononcées par le monde des ténèbres. Et ce sont ces paroles qui te rendent captif dans certaines choses. Mais aujourd'hui, l'Éternel s'est levé. Lui, la parole prophétique, il s'est levé pour transformer ta vie. Il s'est levé pour te visiter. Il s'est levé pour te délivrer. Il a pris résolution à travers sa parole de perfectionner les choses dans ton corps, âme et esprit. La parole prophétique, c'est ça la parole du commencement. La Bible dit au commencement était la parole. C'est ça la parole prophétique, c'est ça l'enseignement. C'est ça la sainte doctrine. L'Éternel veut manifester sa grande gloire dans ta vie à travers cette parole. Il y a des gens qui courent derrière toi spirituellement. Il y a des esprits humains qui te réclament nuit et jour, même dans ton travail, dans ton ministère, dans tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends. Il y a des forces qui te retiennent à cause des paroles qui ont été prononcées dans ta vie. Et lorsque la coutume avait libéré ces paroles étaient restées suspendues sur toi. Spirituellement, pendant ta marche sur cette terre, tu marches avec cette influence. Ces paroles de condamnation t'influencent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de complications dans ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de résistance dans ta vie. Mais aujourd'hui, la parole prophétique est venue mettre un terme à toutes ces paroles maléfiques qui te réclament. Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, est avec toi. C'est lui la parole du commencement. C'est lui lampe qui éclaire ton âme. C'est lui lampe qui éclaire ta vie. La condamnation ne peut rien contre toi, car Emmanuel est avec toi. La parole prophétique. La parole qui transforme, qui brise les jougs des ténèbres. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave de la coutume. Tu n'es plus esclave de la sorcellerie. Tu n'es plus esclave du fétichisme et de la magie. Mais tu es esclave de Jésus-Christ. Car c'est lui la parole prophétique qui demeure dans ton cœur. Permets-lui de se manifester en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Permets la parole prophétique de déclencher la gloire de l'Éternel en toi. C'est alors que tu vivras la main puissante de Dieu dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Il est ton Dieu. Et cette parole est en train de recréer la vie en toi. Ils avaient pris ta vie. Ils ont étouffé ta vie à travers leur rituel diabolique. Ils t'ont condamné, voire même ils t'ont écrasé. Mais la parole prophétique en toi n'a été jamais écrasée. La parole prophétique à toi demeure éternellement. Et l'Éternel t'envoie cette parole pour réactiver cette parole en toi. Et lorsque cette parole sera réactivée en toi, tu vivras ta destinée comme l'Éternel avait prévu pour toi. Il est temps que la parole prophétique se manifeste dans ta vie. Il est temps que la parole prophétique transforme ton existence. N'oublie pas qu'il y a un commencement à toute chose. Il y a un commencement. Même pour te maudire, même pour te condamner, la coutume avait choisi un jour. Ils ont choisi un jour pour te maudire. Mais ils avaient oublié que la parole du commencement de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a pris depuis l'éternité. Il t'a envoyé sur cette terre pour pouvoir accomplir la mission parfaite qu'il t'a envoyée. Lui, la lampe par excellence. Il a fait de toi cette lampe pour briller dans les ténèbres.
C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter oreille, de prêter attention. Oui, bien-aimés, ne prêtez plus jamais attention aux paroles des gens de ce monde. La sainte doctrine, c'est ça ta force. C'est ça la clé de ta délivrance. C'est ça la clé de ta restauration. Tu n'entreras jamais au ciel avec des liens tout autour de toi. Une personne condamnée ne peut jamais hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi dans ces programmes, Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, le Dieu créateur a accepté de faire une descente puissante dans ta vie. Il veut déclencher sa gloire en toi. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave des démons. Tu n'es plus esclave des péchés. Mais tu es esclave de celui qui t'a racheté il y a de cela 2000 ans en Golgotha. Il a détruit les principautés pour que toi tu puisses être libre, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi toutes les paroles suspendues spirituellement des mondes et des ténèbres sur ta vie sont en train d'être détruites en ce jour. Parce que la parole prophétique est en train de manifester la gloire de l'Éternel en toi. La parole du commencement est en train de réparer les choses dans ta vie. Qu'est-ce qui te trouble, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher dans la sainteté? Bien-aimé, les hommes ne peuvent rien pour toi. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Les réalités du temps présent ne sont pas comparables aux réalités que tu vivras au ciel. Tu es épouse du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois très bien te préparer pour bénéficier aux noces du roi. L'heure est comptée, bien-aimé. Le temps de la fin est là. La fin est proche. Tu es obligé de bénéficier de la puissance de la parole prophétique dans ta vie. Emmanuel est là. Donne-lui l'accès de se manifester dans ta vie. La parole prophétique, en réalité, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton oncle qui a le pouvoir sur ta vie. Ce n'est pas ton mari qui a le pouvoir dans ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas ta femme, ni tes parents, ni tes proches, ni ta famille. Mais c'est Jésus-Christ qui a la puissance totale, l'autorité suprême dans ta vie. C'est lui l'Emmanuel en toi. C'est lui la parole prophétique en toi. C'est lui ta lumière. C'est lui la lampe qui éclaire ta vie. La parole prophétique, c'est comme une lampe qui éclaire dans les lieux obscurs. Il y a les ténèbres qui contrôlent le monde. Il y a les ténèbres et l'obscurité qui enveloppent les vies, qui condamnent des gens, qui détruisent des familles. Mais la parole prophétique est cette lampe par excellence qui te conduit de gloire en gloire vers celui qui est assis sur le trône de gloire. Tu dois vaincre sur cette terre. Tu dois vaincre dans ce monde. Tu dois impacter dans les nations à travers la puissance du Saint-Esprit. C'est lui l'Emmanuel en toi, la parole prophétique. Aujourd'hui, l'Éternel a accepté de te visiter, de manifester la puissance de sa parole, qui est cette parole prophétique, pour pouvoir neutraliser toutes les paroles suspendues de la coutume sur ta tête. Tu es en train de marcher là, tu te bats sérieusement pour ta vie. Mais tu vois, comme si rien ne marche. Tu as un poste élevé dans votre entreprise, mais tu ne te retrouves pas à cause des paroles suspendues du diable et de ses acolytes sur ta vie. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé que la parole prophétique enlève l'influence de la parole des ténèbres qui te dominait, qui te contrôlait, qui te rendait esclave du diable. Le temps est arrivé. Le temps de vivre dans l'obscurité est fini. Le temps de vivre dans l'aveuglement spirituel est fini. Le temps d'être sourd spirituellement est fini. Le temps d'être manipulé par des faux prophètes, par des serpents est fini. Il est temps maintenant que la parole prophétique puisse se manifester puissamment dans ta vie. C'est le message que Dieu te donne.
C'est le message que l'Éternel a accepté de te donner en ce jour. Le temps de la perfection divine est arrivé. La parole prophétique. Emmanuel. Oui, j'aime sa présence. Il est là avec toi. Il est là dans ta famille. Il est là en séjour. Il est là dans tes entreprises. Il est en train de te visiter. Que le monde des ténèbres le veuille ou pas, Jésus-Christ est avec toi. Il est en train de te visiter. Écoute ce que dit sa parole. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est le Saint-Esprit qui est l'interprétation par excellence de l'Écriture. Oui, c'est lui l'explication des enseignements bibliques. C'est lui le Saint-Esprit. Il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est poussé par le Saint-Esprit que tu te lèveras au sommet de la montagne de Sion pour parler de la part de celui qui est assis sur le trône de gloire. La parole prophétique. Emmanuel. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui transforme, le Dieu qui a accepté de te visiter en ce jour. Les ténèbres t'avaient rendu captif. Le diable avait fait de toi son esclave. Tu t'es retrouvé dans des prisons spirituelles. Tu t'es retrouvé enfermé par la puissance du malin. Mais l'Éternel t'envoie cette parole prophétique pour te sortir de ces prisons. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te visiter de là où tu nous suis. L'Éternel est en train de te toucher. Toutes les condamnations, toutes les malédictions, toutes les paroles suspendues sur ta tête spirituellement, qui marchaient avec toi, sont en train de te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui la parole du commencement qui est descendue avec puissance aujourd'hui dans ta vie. Il a accepté de descendre avec autorité dans ta maison. Il est descendu, bien-aimé. Il te fait sortir par force entre les mains du malin. La coutume n'a plus d'influence dans ta vie. Toi qui écoutes la parole prophétique en ces jours. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a décidé dans ces temps de la fin de visiter ton âme, de visiter ton corps, de visiter ton esprit, parce que tu as du prix à ses yeux et qu'il t'aime. Tu n'es plus maudit, tu n'es plus condamné, car Jésus-Christ avait tout accompli sur la croix de Golgotha pour toi. Tu es libre, bien-aimé dans le Seigneur. Que personne ne te trompe, que personne ne te fasse trembler. Ne tremble pas devant les puissances des ténèbres. Ne tremble pas devant les hommes. Oh, cet oncle-là, quand il parle, il faut l'écouter. Non, il faut écouter la parole prophétique, qui est la parole révélée de Dieu, qui est en réalité la personne du Christ en toi, Emmanuel. Emmanuel est avec toi. Il a toujours été là. Tu as été aveugle depuis longtemps, c'est pourquoi tu ne le voyais pas. Aujourd'hui, il est descendu comme cette lampe, la parole prophétique, pour éclairer tes yeux. Pour ôter les écailles des ténèbres. Ils t'ont rendu aveugle depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de la visitation divine. C'est le temps des changements. C'est le temps de la restauration. C'est le temps d'humiliation de tes ennemis. C'est le temps d'humiliation du monde des ténèbres. Bien-aimé, tu es intouchable. Tu es intouchable. Pose-toi la question, pourquoi toutes ces années, ils n'ont pas su me détruire. Ils n'ont pas su me tuer. Ils n'ont pas su me neutraliser malgré les persécutions, les blocages, les souffrances, les maladies, par-ci, par-là. C'est à cause d'Emmanuel dans ta vie. C'est à cause de la parole prophétique en toi. Bien-aimé, tu es prophétique. Tu es prophétique. Oui, la gloire de l'Éternel est sur toi. Tu dois marcher avec la parole prophétique suspendue sur ta tête, spirituellement, pas les paroles de la coutume. Tu n'es pas leur esclave. Tu n'es pas leur prisonnier. Tu es sacrificateur de l'Éternel. Tu es serviteur de l'Éternel. Tu possèdes la puissance de la vie en toi.
Tu possèdes la puissance de la lumière en toi qui est Christ, la parole prophétique. Emmanuel, le Dieu irréductible, le Dieu véritable, le Dieu qui transforme les choses, le Dieu qui donne la vie. Et il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous sommes en train de déclarer ces choses de la part du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit. Autrefois, tu étais poussé par les serpents de la coutume. Autrefois, tu étais poussé par les démons, les esprits impurs. Et tu disais n'importe quoi, tu étais vraiment dérouté. Mais aujourd'hui, c'est poussé par le Saint-Esprit que tu ouvriras ta bouche à haute voix et tu parleras de la part du Seigneur. Et pendant que tu te mettras à parler de la part du Seigneur, tu verras des choses, comment l'Éternel fera, comment l'Éternel déclenchera sa gloire, comment la délivrance sera concrète, comment les changements seront authentiques. Car l'Éternel, le Dieu véritable, la parole prophétique est avec toi. C'est lui la parole des sagesses qui est en toi. Aujourd'hui, je suis en train de voir à travers mon esprit la main puissante, la main invisible de l'Éternel en train de délier ta langue. Ils avaient lié ta langue pour que tu ne puisses pas parler confortablement. Mais l'Éternel est en train de délier ta langue. Tu parleras avec exactitude. Tu parleras avec précision. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, lorsque tu te mettras à parler, il y aura les effets immédiats de tout ce qui sortira de ta bouche. Car la parole prophétique est ton partage. La parole prophétique est ton succès. La parole prophétique est ta sagesse. La parole prophétique est ta force. C'est ça la puissance de la résurrection. Oui, bien-aimé, tu parleras et tu vivras la démonstration de la puissance de ces paroles que tu sors. Les paroles qui sortiront de ta bouche manifestera la puissance de la délivrance en toi. Même si tu étais condamné sur une chaise spirituellement, ils t'ont condamné pour que tu ne puisses pas te lever et marcher. Aujourd'hui, tu es en train de te lever au nom de Jésus-Christ. Et tu es en train de continuer ta marche avec le Seigneur. Les chaînes sont en train d'être brisées en ce jour à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Commence à déclarer maintenant ces paroles. Ce sont des paroles prophétiques dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans ton couple. Tu vas témoigner la puissance de ces paroles que tu es en train de sortir maintenant. L'Éternel est avec toi. Pendant que je parle, je vois la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Éternel, à travers ta parole, à travers cette parole prophétique, Seigneur, je vais vivre ta gloire. Je vais témoigner ta puissance. Je vais proclamer ton autorité. Je vais proclamer ta grandeur dans ma famille. Dans ma vie, je vais vivre l'excellence de ta gloire. Commence à déclarer, car la parole prophétique, c'est ça la clé de ta délivrance. C'est ça la clé de la restauration par excellence. C'est ça la clé de ta vie. Commence à prier. Éternel Dieu de gloire. Papa, c'est toi la parole prophétique qui apporte la délivrance. C'est toi la parole prophétique qui brise les liens, les jougs de la coutume. C'est toi la parole prophétique qui nous a fait sortir des prisons spirituelles. Oh Shiloh d'Israël, manifeste-toi dans la vie de mon bien-aimé. Manifeste-toi en ces jours. Toi la parole faite chair, la parole de commencement. Oui Père, ils avaient eu un commencement pour maudire ma vie. Ils avaient eu un commencement pour condamner ma vie. Mais aujourd'hui, toi la parole véritable, tu es descendu Seigneur, la parole prophétique. Tu as accepté Seigneur de tout neutraliser. Tu as accepté de tout briser. Tu as accepté Seigneur de me transformer. Voilà pourquoi je t'invoque et je t'implore en ces jours. Manifeste-toi encore dans ma vie. Toi le véritable Dieu. C'est poussé par ton esprit que nous sommes en train de libérer ces paroles. C'est poussé par ton esprit que nous sommes en train, Père de gloire, d'être sauvés, d'être transformés. Et la voile du ténèbre est en train de nous quitter parce que toi, la parole prophétique, tu es en train d'agir dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu véritable. Toi, le Dieu véritable. Le Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Dieu réel. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire, tu vas déclarer à haute voix, comme il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8,
à partir du verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À travers la puissance de la parole prophétique en toi, tu vas déclarer, tu vas dire, je ne suis plus maudit. Je ne suis plus condamné. Tu vas t'adresser au diable et à toute son armée. Tu vas leur dire que moi, je ne suis plus condamné. Ma famille n'est plus condamnée. Mes enfants ne sont plus condamnés. Ma femme n'est plus condamnée. Mon mari n'est plus condamné. Commencez à déclarer cela, car Dieu l'a dit clairement que tu n'es plus condamné. Commence à prier. Déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu glorieux. Papa, je ne suis plus condamné. Mon frère n'est pas condamné. Ma soeur n'est pas condamnée. Seigneur, nous sommes libres en toi. Toi, le véritable Dieu assis sur le trône de gloire. Nous sommes libres en toi. La condamnation est abolie par la puissance de ton esprit. La condamnation est anéantie par la puissance de cette parole prophétique que tu as libérée dans nos vies. Oui, Seigneur, tu as détruit les influences et les réclamations sataniques. Tu as brisé les voiles, tu as détruit les barrières, tu nous as donné la victoire parce que nous ne sommes plus sous la condamnation. Les lois qui nous condamnaient, Seigneur, ces lois sont brisées par la puissance de la grâce qui est la parole prophétique, Seigneur, que tu as manifestée en ces jours. Oui, Seigneur, visite ton peuple en ces jours. Visite, Seigneur, ton église. Visite tes enfants, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu vas prier. Tu vas dire, Éternel, que ta main puissante, Seigneur, puisse se manifester dans ma vie. Que je puisse vivre les prophétiques jusqu'à ce que tu reviendras sur cette terre. Que je puisse bénéficier de la puissance de la prophétie, Seigneur, jusqu'à ce que tu viendras pour me prendre comme ton épouse. Que ta main invisible se manifeste dans ma maison. Que ta main invisible se manifeste dans mon ministère. Toi qui es serviteur de l'Éternel, tu vas déclarer cela. Car tu es cible du diable et de l'ennemi. Toi qui sers l'Éternel de tout ton cœur dans toute sincérité. Il y a des mains noires qui te poursuivent. Il y a des mains noires qui cherchent à te faire tomber par terre. Mais tu vas déclarer que je ne suis plus leur cible. Tu vas déclarer que la main puissante de l'Éternel, la main invisible qui est cette parole prophétique, puisse te visiter en ces jours, puisse détruire des influences des mains des ténèbres, puisse détruire les réclamations. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu véritable, je déclare, Seigneur, sous l'onction prophétique, que toutes les mains noires envoyées par les diables contre la vie de ton église, Papa, sont anéanties à travers la puissance de ta main invisible au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la parole prophétique est en train, Père de gloire, de manifester ta gloire dans la vie, Seigneur, de ton église. Toi, le véritable Dieu, Seigneur, touche encore ton peuple. Touche, Seigneur, tes enfants. Manifeste-toi en ces jours. Que ta gloire, Seigneur, apporte un changement. Que ta gloire, Seigneur, apporte la délivrance. Que ta main invisible, Seigneur, touche, Seigneur, le cœur de tes enfants. Enlève l'influence de toute parole suspendue, Seigneur, des ténèbres sur leur vie. Qu'ils puissent bénéficier rien que de la parole prophétique. Que la puissance du manteau prophétique, Seigneur, puisse se manifester dans la vie de tes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le créateur de toutes choses. Toi, le Dieu irrédoutable. Toi, le Dieu véritable. Manifeste ta gloire en ces jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans les livres des psaumes, chapitre 43. La Bible déclare, à partir du verset 1, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. » Tu vas dire à l'Éternel de te rendre justice. Lui, la parole prophétique. Tu vas lui dire, Papa, rends-moi justice contre cette nation infidèle. La nation infidèle, ça représente les agents des ténèbres. La nation infidèle, ce sont tes ennemis. Tes ennemis, ce sont les agents du diable et le diable lui-même. Ils ne veulent pas que tu puisses prospérer avec Dieu. Ils veulent te retenir dans la captivité. Que tu restes pour toujours leur esclave.
pour pouvoir perdre ta couronne quand l'époux viendra prendre l'église. Tu vas dire à l'Éternel, à travers cette prière, rends-moi justice éternelle. Rends-moi justice. Je veux vivre ta gloire dans ma vie. Je veux que tu me justifies contre cette nation infidèle, contre les diables et ses acolytes. Je ne veux pas être leurs esclaves. Je ne veux pas demeurer, Seigneur, dans leur prison spirituelle. Je veux être libre. Même pendant que leurs paroles continueront à me réclamer. Que ta justice, Seigneur, me défende dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel, manifeste-toi dans ma vie. Je veux vivre ta justice dans ma vie. Manifeste-toi dans tout mon être. Je vais expérimenter ta puissance en moi. Continue à prier. Éternel Dieu de gloire, rends-moi justice au Shiloh. Rends-moi justice. Rends-nous justice, Seigneur, à travers ta fidélité, par ta force, par ta bonté. Rends-nous justice, éternel Dieu de gloire, contre cette nation infidèle qui cherche à nous nuire nuit et jour, qui cherche à nous désorienter vers la voie qui est juste. Seigneur, rends-nous justice dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves du ténèbre. Nous sommes tes esclaves, Seigneur. Nous n'appartenons pas, Seigneur, au monde des ténèbres, mais nous t'appartenons. Toi, Emmanuel, le Dieu qui vit dans nos cœurs. Toi, Emmanuel, le Dieu qui marche avec nous. Toi, Emmanuel, le Dieu qui a libéré ses paroles sur nos vies. Rends-nous justice, Seigneur. Nous voulons te vivre. Nous voulons concrétiser la puissance de cette justice dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Visite nos bien-aimés, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Visite ton église. Rends-nous justice dans le nom de Jésus-Christ. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi? Oui, tu vas dire à l'Éternel, c'est fini toutes ces choses. À travers cette prière, je ne marcherai plus jamais sous l'oppression de l'ennemi. Je ne serai plus jamais son esclave. Je suis libre en toi dans le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les voies de la coutume, quelles que soient les voies de malédiction, quelles que soient les voies de la condamnation qui me réclament dans le monde des ténèbres, moi je ne serai plus jamais leur victime. Tu vas déclarer cela. Écoute, il y a en toi une force. Il y a en toi un pouvoir. C'est le pouvoir de la parole prophétique que l'Éternel t'a donné. Depuis l'éternité, tu possèdes ce pouvoir en toi. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux jamais vivre sous l'oppression de l'ennemi, car la puissance de la parole prophétique est en toi. Tu vas dire, papa, à travers la puissance de la parole prophétique en moi, je vais vivre ta gloire dans ma vie. Je vais vivre l'excellence en toi dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vivre dans ma destinée comme tu avais prévu pour moi depuis l'éternité. Je ne suis plus maudit au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la coutume au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave du péché au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de l'impudicité au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Dis à l'Éternel que ta parole en moi se manifeste. Que ta parole en moi détruise l'influence de la coutume. Que ta parole en moi détruise l'influence des réclamations sataniques. Papa, toute parole de la coutume, toute parole de condamnation, toute parole de la malédiction qui a été suspendue sur la vie de mon bien-aimé, papa, ces paroles sont en train d'être ôtées sur sa tête spirituellement dans le nom de Jésus-Christ. Ces paroles, Seigneur, les quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il est libre dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la parole prophétique, mon bien-aimé est libre, mon frère est libre, ma soeur est libre, ton serviteur est libre, ta servante est libre dans le nom de Jésus-Christ. Oui, toi la parole prophétique, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Shiloh, manifeste-toi le véritable Dieu. Toi qui vis dans les cieux, déclenche ta gloire et que ta gloire renverse les trônes de la coutume au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire renverse les trônes des diables au nom de Jésus-Christ.
Oui, bien-aimés, nous allons maintenant détruire toute influence négative des ténèbres dans nos vies. Nous allons détruire toutes les influences négatives. Tu vas te rendre compte, il y a des fois, quand tu cherches à faire quelque chose pour exceller, pour avancer, il y a des résistances. C'est à cause des influences de paroles négatives. Le diable ne se fatigue pas avec ses démons. Nuit et jour, il continue à faire des rituels par rapport à tout, contre ta vie, par rapport à ta vie, à ta personne, à ta famille. Même quand tu pries, et il continue toujours à chercher à te détruire, à te maudire. Nous allons prier. Nous allons dire à l'Éternel, toutes les paroles négatives sont détruites au nom de Jésus-Christ. Toutes les paroles de condamnation, nous les détruisons à travers la parole prophétique que tu as mis dans nos bouches, dans le nom de Jésus-Christ. N'oublie pas que tu as été bénéficiaire de cette autorité par excellence qui est la parole prophétique, le Saint-Esprit, l'Emmanuel, le Dieu véritable en toi. Tu vas détruire toutes les paroles négatives, des paroles qui t'empêchaient d'avancer normalement comme Dieu avait prévu pour toi, des paroles qui te condamnaient, qui formaient même des barrières au devant de ton chemin, sur la route de ta destinée. Tu vas briser toutes ces paroles négatives dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas les proclamer à haute voix parce que la puissance de la parole prophétique est sur toi. La puissance du Saint-Esprit Emmanuel est sur toi. Commence à détruire ces paroles négatives dans ton mariage. Détruis ces paroles négatives dans la vie de tes enfants. Détruis ces paroles négatives dans ta famille. Détruis ces paroles négatives. Brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, j'élève ma voix, Seigneur, pour détruire, Seigneur, toute influence des paroles négatives. Seigneur, toute parole qui provient, Seigneur, du monde cabal, du monde satanique, du monde sorcellérique, contre ma vie, contre ma famille, contre mon mariage, contre ma femme, contre mes enfants. Je détruis toutes ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Sous l'onction, Seigneur, de la parole prophétique que tu as déversée en moi. Papa, je me lève et je détruis toutes ces paroles dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, assis sur le trône de gloire. Papa, descends par ta puissance et neutralise toutes les influences des paroles négatives contre ma vie, contre ma personne, contre mon ministère, contre mes entreprises, contre tout ce que j'entreprends. Je détruis les paroles négatives dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi la parole prophétique, manifeste-toi encore une fois. Manifeste-toi encore une fois dans ma vie, dans ma famille, en ces lieux. Manifeste-toi l'esprit de vérité. Déclenche la gloire de l'Éternel au milieu de nous. Déclenche la gloire de l'Éternel au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible continue à dire, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Tu vas dire à l'Éternel, toi la parole prophétique, manifeste ta lumière en moi. Envoie ta lumière dans ma famille. Envoie ta lumière dans mes entreprises. Envoie ta lumière dans mon ministère. Dans ma vie chrétienne, je veux vivre la puissance de ta lumière. Que cette lumière me guide. Que cette lumière me conduise. Continue à prier. Éternel Dieu de gloire, toi la parole prophétique. Seigneur, envoie ta lumière, Seigneur, dans la vie de mon bien-aimé. Envoie ta lumière, Seigneur, que ta lumière les guide dans le nom de Jésus-Christ. Toi, la véritable lumière, la lumière par excellence. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans la famille de mon bien-aimé, dans son mariage, dans ses entreprises. Que mon bien-aimé puisse témoigner ta gloire en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière, Seigneur, chasse les ténèbres. Que ta lumière chasse la puissance et la sorcellerie loin de ton église, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière, Seigneur, chasse les influences de la condamnation loin de la vie de tes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, manifeste-toi la parole prophétique. Éclaire toutes choses par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se retrouvaient, Seigneur, dans les lieux obscurs, Seigneur, puissent bénéficier de la puissance de ta lumière en ces jours, dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui se retrouvaient condamnés, que les liens de la condamnation tombent dans le nom de Jésus-Christ.
Qu'ils soient libres par la puissance de ta lumière, par la puissance de la parole prophétique, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes soient brisées à travers cette prière, dans le nom de Jésus-Christ. Que la malédiction les quitte, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi. Oui Seigneur, comme tu as déchiré encore les cieux en ce jour, Papa, laisse que les cieux restent toujours ouverts, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Fais pleuvoir la pluie de ta gloire dans la vie de tes enfants. Papa, que tes enfants bénéficient de ta gloire. Que tes enfants bénéficient de ta puissance. Que tes enfants bénéficient de ton autorité. Toi, le Dieu véritable. Que la parole prophétique que tu as libérée en ce jour soit leur partage jusqu'à ce que tu reviendras les prendre pour les noces. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.